Vous suivez C24 Plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition dont voici les sommaires. Publication le mardi 23 janvier des résultats des élections municipales par la centrale électorale CENI ne sont éligibles à l'attribution des sièges que le parti et regroupement politique ayant atteint le seuil de représentabilité. Et enfin, le monde entier célèbre ce mercredi 24 janvier 2024 la journée internationale de l'éducation axée pour cette année sur l'apprentissage qui est un des éléments d'une paix durable. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. Une fois de plus, bienvenue. La Commission électorale nationale indépendante CENI a procédé le mardi 23 janvier à la publication des résultats provisoires des élections des conseillers communaux sur toute l'étendue du territoire national. Selon la centrale électorale, celles sont éligibles à l'attribution des sièges dans chaque circonscription électorale, le parti et regroupement politique ayant atteint le seuil légal de représentabilité. Suivez l'extrait de cette publication choisi par Jocelyn Pouy. Et dans la circonscription de Dobéa, il y en a deux aussi, et ce sont les mêmes, AGPC et AAUNC. Circonscription de Finan, AGPC, un seul siège donc. Et circonscription de Tepatondele, il y a 3 partis et regroupements politiques, AGPC, UDPS Tshisekedi, AAUNC. Alors, quelles sont les personnes qui ont sécurisé le siège en ce qui concerne le conseil communal de Babade? Il s'agit de 7 sièges. Adipenza Mambambu Simon, AGPC, et Kombe Gbafoule Sylvain, AGPC, Kaimba Zikanda Julie, AGPC, Lembabongo Gbayi Jupsi, AAUNC, Mbomba Mangbeta Martin, AGPC, Zikongo Makelele Papi, AGPC, Kiso Ngonga Germain, AGPC. Circonscription de Dobéa. 7 sièges. Bongbainame Balekomipato Platini, AGPC. Ababi Bakwanambali Célestin, AGPC. Afulazono Adonis Boboto Emmanuel, AAUNC, Bofando Bolamba César, AGPC, Sila Wawina Jean, AGPC, Kwalepaleaga Atanigamu Christophe, AGPC. En bref, 915 candidats sont élus provisoirement conseillers municipaux des 26 chefs-lieux de province de la RDC sur plus de 50 000 candidats, selon les résultats publiés mardi 23 janvier par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ces scrutins ont été organisés uniquement dans le chef-lieu, mais la voie est tracée pour le futur afin de les organiser effectivement dans toutes les communes du pays telles que prévoit la loi électorale a laissé entendre la CENI lors de la proclamation de ce résultat provisoire. La ministre du Genre, Famille et Enfants Mireille Massangou Bibi Mouloko, par le biais du directeur du cabinet adjoint, a lancé officiellement le mardi 23 janvier la cérémonie d'ouverture des travaux d'évaluation du plan d'action national de deuxième génération de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, paix et sécurité dans les nations. Dorcas Makangou pour les commentaires. Suivez. C'était dans la salle polyvalente du secrétariat général du genre en présence de plusieurs personnalités de marque, dont Madame le secrétaire général au genre, le représentant des systèmes des Nations Unies en RDC, les officiers supérieurs de l'armée et de la police nationale, le cadre du cabinet du ministère du genre, les cadres de la société civile et plusieurs autres participants. Pendant 2 jours, les experts vont évaluer les plans d'action national de la mise en œuvre 13-25 en vue de proposer des recommandations pour une bonne évaluation du plan d'action de l'année en cours.
Prenant la parole au nom de la ministre du Genre, Famille et Enfants, le directeur du cabinet adjoint a d'abord salué la réélection du président de la République et son engagement pour la promotion du genre en RDC, ainsi que la détermination du ministre pour l'accompagnement des actions du ministre du Genre. Le directeur du cabinet adjoint a également salué la tenue de ces assises et l'engagement de la ministre du Genre pour le déroulement des travaux. L'ambassadeur de la jeunesse congolaise Adoyoué s'est entretenu avec le député national élu de Guadeloupe, Dongoye Momobutu. Au centre de la discussion, les enjeux liés à la nouvelle citoyenneté. Henri Nguindou et Hilaire Nyoka pour les reportages. Suivez. Après la publication des résultats pour la députation nationale, l'ambassadeur de la jeunesse congolaise Adoyoué s'est entretenu à ce jour avec l'heureux élu député national de Badolute, Ndongo Yemo Mobutu. Au cœur de la discussion, l'invité de marque de l'ambassade est revenu sur les enjeux liés à la nouvelle citoyenneté. On a discuté sur les enjeux qui tournent autour de la mission qui lui est assignée comme étant ambassadeur de la jeunesse. Mais on a beaucoup plus épinglé les notions relatives à la nouvelle citoyenneté dont la République a vraiment besoin. Parce que nous devons œuvrer de manière à ce que le Congolais puisse être ce citoyen compétitif dans ce monde et dans ce contexte particulier de mondialisation. Donc nous avons des défis à relever. Ces défis sont d'abord premièrement au niveau interne, sont le développement de la République démocratique du Congo. Marquant son passage dans cette institution par la signature du livre d'or, Ndongo Yemo Mobutu n'a pas hésité de répondre avec conviction à la question de la presse, notamment celle de savoir sera-t-il le représentant de la jeunesse à l'hémicycle national? Le travail est collectif. Nous sommes les porte-parole, entre autres, de la jeunesse, de la population, disons, congolaise tout entière. C'est à la population de placer en nous les bons éléments. Mais c'est pas l'intelligence, c'est pas le courage qui nous manque. Étant jeune moi-même, je suis un acteur majeur pour la promotion de la jeunesse. Signalons que pour l'ambassadeur de la jeunesse congolaise Adoyoué, le député national Ndongo Yemo Mobutu est un partenaire fiable et un représentant de la jeunesse durant ces nouveaux quinquennats. Comme je l'ai annoncé dans le titre de ce journal, le monde entier célèbre ce mercredi 24 janvier la journée internationale de l'éducation, apprendre pour une paix durable et les thèmes choisis pour cette année. Abigail Aza pour les détails. Suivez. Apprendre pour la paix doit permettre un changement en profondeur et doit doter les apprenants les connaissances, valeurs, attitudes et comportements nécessaires pour devenir des agents du changement de leur communauté. Le fondement des sociétés plus pacifiques, plus justes et plus durables sont assurés par l'éducation, une force qui imprègne toutes les facettes de la vie quotidienne et des perspectives d'avenir. Joël Boketu et Alain Bomba, tous des animateurs culturels des sections maternelles et primaires de l'école Bukele-Yaleli-Sanga, expliquent les contextes pour les cas de la République démocratique du Congo, pays en guerre voilà plus de 2 décennies dans sa partie est. L'éducation apporte la paix, parce que si un enfant n'est pas éduqué, on ne peut pas compter à l'enfant des années plus tard. L'enfant n'est pas formé, l'enfant n'a pas d'instruction, donc l'éducation vaut la peine pour un enfant. Nous, à l'école, nous avons, comme notre école nous avons une formation intégrale. Nous formons la tête, nous formons le cœur et le main. Comme vous me voyez là, je suis en train de former le main. Moi, je donne cours de travaux manuels ici et je forme le main. Ça contribue aussi à l'éducation des enfants. Un enfant qui n'a pas appris beaucoup, soit il n'est pas apte à l'école, il peut se débrouiller avec ce main. Voilà le travail que moi je fais pour contribuer et pallier aussi à certaines vices dans la société. Une paix durable, c'est pour un développement durable. Quand on parle du développement durable, on pense aux générations futures. Parce que les programmes nous laissés par les Belges avaient un but précis. Actuellement, ça n'obéit plus. Par ailleurs, l'État congolais doit veiller à l'enseignement et surtout aux cours donnés dans les écoles pour préserver et maintenir une paix durable sur toute l'étendue du pays.
La commune de Lingwala, précisément au rond-point de l'avenue des Huileries, il s'est engagé des travaux d'assainissement par le gouvernement central. Ceci dans le but de rendre propre cette partie de la ville de Kinshasa. Abigail Aza pour les détails. Suivez. Nous sommes au rond-point de l'avenue des Huileries où autrefois les salubrités avaient élu domicile. Dans le souci d'embellir la ville de Kinshasa avec son programme d'assainissement, le gouverneur intérimaire Gekoko Mulumba a initié les travaux de rénovation et d'assainissement dans ces coins de la capitale. Le coordonnateur Maurice Tulongisa explique sur le déroulement des dits travaux. Awa toza na rond-point Wilene bozomona donc na kati ya commune ya Lingwala. Pona ba travaux awa yo salama awa na kanti tout kinois ayebi place ba bengi rond-point Wileri, insalubrité à des années de que le gouverneur Gekoko Mulumba a zui Bokonji abengaki mokonji nanga qui est monsieur Mushiga Norbert bourgmestre ya Lingwala abagi boya comme ça toi assainir place. D'autre part, ces travaux ne permettent pas aux montards de bien faire leur travail par manque d'arrêt de bus et motos pour les stationnements de leurs engins. Ces derniers ont eux aussi lancé un message. Basali bien makasi parce que sika comment siège mo ya bakuluna ya miyibi masuba salité vraiment les makasi en tout cas pena sika ozaki okufa parmi biloko ngobila bomi donc o pesa ki na kati et là moi biso to senga rande biso to tozala awa rond-point ezali le roi parking na biso mais lelo ne ba bongisa place na biso ya hotel mezate donc to komi hotel mi botel do moya obula bien ezali sute pour que parking ezali sute na awate bala ici biso place ya hotel maté mais ceux qui ont stationné ma belle roi air ba okangate mais ceux komi na butu donc awa komi siège ya tracasserie pour na ba policier donc na butu policier ko mosala tracasserie na awa donc pour place à hotel mezate pourtant dans la hotel malakati sa rond-point même na butu moya policier ya kanga o ezate lelo le roi ba circuit ngo bo ba kanyango bo ba bonisa moya sur place à hotel ma bien que tout ça boulot ninge zalaki ba client ba eba ke soki na ye na place bona kuta monta ou soit ya lemba ya kitambo ya victoire ya place bona hotel ma mais lelo biso na tout panzane place vraiment hotel ma bo au ça musale zate. Ces travaux de réhabilitation ont débuté ce jeudi 18 janvier et évoluent en bon train. Une initiative louée par la population quinoise, car cette place publique prenait des allures de décharge à ciel ouvert. Parlons religion à présent. Conçue en tant que business par la plupart des Congolais, l'Église crée une cacophonie dans la mémoire du Congolais lambda. A-t-elle un caractère entrepreneurial ou est-elle une association sans but lucratif? Gauthier Kachila, pasteur de l'Église Rédemption, extension de la parole des Villaborn, pense qu'il n'y a rien de lucre parmi les objectifs que poursuit l'Église. D'où, d'après lui, elle reste une association sans but lucratif. Suivez son intervention dans ses propres recueils. L'Église du Seigneur Jésus-Christ restera une organisation spirituelle. L'Église de Jésus-Christ restera une association sans but lucratif. L'Église de Jésus-Christ restera un rassemblement des enfants de Dieu ayant pour but de célébrer le Seigneur, de le servir et d'évangéliser. Et cela n'a rien à voir avec les lucres. Tous les dérapages, tout ce que l'on voit dans certains milieux où l'Église est devenue un fonds de commerce, une forme de boutique, ce sont des dépravations, ce sont des égarements. On ne peut que les déplorer, mais ça ne reflète pas l'image de l'Église. Parce que, vous savez, aujourd'hui, à l'heure de la nouvelle technologie, avec les réseaux sociaux, les médias, on ne fait que ressortir le côté négatif de certaines choses. Et les gens ont comme l'impression que tout ce que les réseaux sociaux véhiculent, tout ce que les médias véhiculent, c'est cela l'image de l'Église. Non, l'Église, parce que l'Église appartient au Seigneur. Et le Seigneur est juste, le Seigneur est bon, le Seigneur est un Dieu d'amour. C'est-à-dire lorsqu'il donne un message, lorsqu'il agit, il agit dans son amour. Ça n'a rien à voir avec l'argent que le pasteur demande ou que le pasteur gagne ou que ceci exige ou que cela demande. Ça a tout à voir avec l'intérêt de Dieu de voir sa créature être sauvée. L'Église n'est pas lucrative, l'Église c'est une association sans but lucratif. Les mauvais comportements
Et la mauvaise manière de faire de certaines personnes ne représente pas la globalité de ce que l'Église doit être. L'Église est une mission que le Seigneur confie aux hommes et lorsque vous êtes dans l'Église, vous servez le Seigneur sans intérêt matériel. Suite à la récente nouvelle qui a conduit à l'arrestation du pasteur Cass, représentant légal d'une des églises primitives l'accusant de viol et de mariage forcé à une fille mineure, Deutéronome Bolomba, présidente de l'ASBEL Influential Women, réagit quant à cet incident. Ceci au micro de Billy Kabedi. Suivez. Déjà, un mariage, ça s'est fait par rapport à l'envie d'une personne, le besoin d'une personne. Alors, on ne peut pas forcer une personne à se marier. Et aussitôt, voilà, ce n'est pas bien. Et ça donne un peu du chagrin, M. Billy Kabedi. Une mineure a droit à l'éducation, c'est une enfant. Elle a droit à l'éducation, ce n'est pas un mariage forcé. Et déjà, ces choses ici, ça se faisait au temps passé. Et ça étonne qu'en plein 21e siècle, que ces choses encore s'effacent. Ça fait vraiment pas du tout bien. Cette affaire nous a encore beaucoup motivés. Et selon moi, ça donne encore beaucoup de force. Parce qu'on pensait même que déjà en luttant, ça pouvait diminuer, mais nous voyons que c'est encore continuel. Alors, en tant que présidente, nous allons beaucoup encore mettre de mesures en place pour lutter encore plus pour de mariage comme ça forcé contre la jeune fille parce que c'est une mineure. Donc, nous allons mettre de mesures en place, lutter encore pour que ces choses puissent finir. Influential Women, c'est une ONG à but lucratif. Alors, nous sommes là pour défendre le droit de la femme, mais la jeune fille en particulier, rendre la jeune fille autonome, rendre la jeune fille capable de faire ce qu'elle a en elle. Parce que déjà, Dieu a donné à une femme, une fille déjà pour être femme, il faudrait passer à la jeune fille, voyons. Donc, Dieu a donné des dons comme ça. Alors, nous devons travailler sur ces dons. Voilà pourquoi Influential Women est là, pour rendre la jeune fille autonome, capable de ce qu'elle en est. Notons que le pasteur Cass a été provisoirement acquitté dans l'après-midi de ce mercredi 24 janvier 2024. Et en sport pour finir, les Léopards de la RDC affronteront les Taifa Stars de la Tanzanie ce mercredi 24 janvier 2024 pour le compte de la troisième et dernière journée de la phase de poule de cette compétition africaine. Ayant deux possibilités de qualification en huitième de finale, les Fauves congolais veulent afficher une autre image pour éviter toute surprise désagréable et poursuivre les marathons en Côte d'Ivoire. Images et commentaires. RDC Tanzanie, un match de tous les enjeux pour les Léopards dans cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Il faudra absolument prendre les points pour se qualifier en huitième de finale. Une victoire est préférable pour se mettre en confiance et surtout à l'abri de toute surprise. Après la bataille des cages livrée contre les Lions de l'Atlas dimanche dernier, Mbemba et ses coéquipiers vont se mesurer au Taifa Stars, dernier du groupe F, avec un tout petit point à l'actif. La séance d'avant-match s'est déroulée en toute sérénité sous la houlette de Sébastien Desabre et tout son staff. Pour rappel, la dernière fois que les deux sélections se sont affrontées remonte en 2021 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Accrochés à Lubumbashi, les Fauves de la RDC s'étaient imposés de la plus belle manière à Dar Salam lors de la manche retour. C'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien chez vous.